Ce jour-là, il ne faisait pas un temps à mettre la truffe d'un chien dehors. Et pourtant, bravant les intempéries, la Rabasse ne renonça pas à sa fête, la 27e du nom. Une inauguration bien arrosée n'altéra en rien la bonne humeur partagée de l'association des trufficulteurs de la Haute-Provence. De la place de la Burlière, le champignon, pourtant amateur d'humidité, s'éclipsa en cuisine. Et là, finement ciselé par les râpes expertes, l'or noir vint se noyer dans l'œuf délicatement battu pour devenir brouillade pour le plus grand plaisir des fins connaisseurs. La fête de la truffe, incontournable, connaît désormais un véritable succès. Du succès parce qu'il aurait fallu qu'on fasse un local beaucoup plus grand pour accueillir toutes les personnes. Et des personnes du monde, il y en eut aussi beaucoup au château de Sauvant, dans un décor qui convint tout à fait au roi des champignons. Si la truffe ne dispose pas encore d'une appellation d'origine contrôlée, Man, en revanche, peut s'enorgueillir de posséder le label Villages et villes de caractère. À Man, on s'enchante du savoir-faire des maîtres maçons, de la multitude des rues et ruelles en calade, des façades et portes anciennes. Si le patrimoine architectural est remarquable, la commune doit faire des efforts constants pour le préserver et le mettre en valeur, sous peine de se voir, par une commission de contrôle zélée, retirer le label de qualité. De la qualité, il n'en manqua pas lors du spectacle donné par les enfants des écoles qui prirent la salle polyvalente comme terrain de jeu. Des jeux, oui, mais des jeux du cirque. Les jeunes manarins sont venus faire la démonstration de leur assiduité aux ateliers découvertes mis en place par l'école du cirque Loli Circus sous la houlette pédagogique des maîtresses et maîtres d'école. Chacun à leur tour, dans un accord parfait, ils sont venus défier les lois de l'équilibre pour se transformer en acrobates joyeux. Et ça, pour le plus grand plaisir des parents, plus habitués à voir leur enfant faire le clown que le funambule. Man, commune rurale de caractère, et la communauté de communes de Haute-Provence ont la volonté de développer l'offre de logement, et particulièrement le logement social, tout en réduisant la part de logements vacants. Sur le territoire, cette volonté s'inscrit dans une politique de traitement de l'habitat insalubre et des opérations de restauration immobilière. La déambulation cadencée des décideurs publics à travers Man souligne la force du partenariat nécessaire entre les collectivités et les services de l'État. Désormais, tous les 2 ans, le château de Sauvant nous donne rendez-vous avec la fête du costume. Quel meilleur endroit que le petit Trianon provençal, fleuron du patrimoine architectural de la Provence, pour raconter l'histoire. Là, l'histoire se porte fièrement en costume, authentique ou de reconstitution. Le grand parc, inondé de soleil, devient le temps d'une journée d'été un théâtre où tous les amoureux du costume, parfois venus de loin, aiment apparaître sanglés dans leurs plus beaux atours. Sur les terrasses, à l'ombre des grands arbres, l'élégance, la tradition défile. Le temps est suspendu, l'instant est magique, comme une parenthèse entrouverte par l'association Les Amis du Château. À Man, on ne manque pas d'idées pour sensibiliser les enfants
à la connaissance de la nature et à sa préservation. Tout au long de l'année scolaire, les enfants se sont rendus au jardin de Salagon et se sont transformés en petits jardiniers. Au rythme des saisons, ils ont planté, semé, arrosé, biné, observé la pousse des premiers plants, l'éclosion des premières fleurs. Mais tout ce travail, où la patience fut mise à rude épreuve, ne trouva sa reconnaissance que devant les sourires et les visages éclairés des parents et grands-parents, visiblement fiers et heureux. Et comme dans tout jardin enchanté, tout finit en chantant. Elle roula, quel dommage, sur un petit escabeau qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Pom, 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 tes yeux fait mal, j'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché, et je suis tout écrabouillée. En mairie cet après-midi-là, l'effervescence inhabituelle, bruissante dans la salle du conseil, fut le signe qu'un événement d'importance allait se produire. En effet, après de longs mois, contrainte au silence, l'église Saint-André, vieille dame du XVIIe siècle, ne bouda pas son plaisir de voir son enceinte remplie du chant des fidèles, résonnant dans sa nef, le chant de sa renaissance. Des fidèles, il y en a aussi au centre de loisirs, occupant un nouvel espace ludique et fonctionnel. La bonne parole prêchée ici est celle de la convivialité, de l'échange, de l'éveil, du partage. Avec la bénédiction et la bienveillance des éducateurs, chaque enfant y apprend la vie en collectivité, le respect de soi, des autres. Il est valorisé à travers la pratique d'activités, de jeux, encadré par une équipe d'animation volontaire, impliquée et diplômée. À Man, l'épanouissement et la socialisation de l'enfant sont devenus un véritable enjeu et une des priorités de la municipalité. Le centre de loisirs c'est bien, une virée sur les bords de la Grande Bleue, ce n'est pas mal non plus. Avant toute chose, l'important, c'est de bien se tartiner. L'indice UV de Carry-le-Rouet semble bien plus élevé qu'aux abords de la zone de Pitaugier. La pression faite, l'équipement de rigueur enfilé, la confiance est là. Ils sont tous fin prêts pour le grand saut, ou le petit, car visiblement, on est encore loin de la plongée en apnée. Plage, soleil, baignade, encadrement, à Man, tout est fait pour que chaque enfant profite au mieux d'une belle journée d'été. La communauté de communes de Haute-Provence, c'est un territoire qui depuis quelques années connaît une croissance continue de sa population. Elle s'attache donc à répondre aux besoins structurels nécessaires aux bonnes conditions de vie de ses habitants. Elle dispose d'un patrimoine architectural de très grande qualité qu'il convient de restaurer, de préserver, afin qu'il reste un élément d'attraction touristique majeur. La communauté de Haute-Provence, c'est un territoire privilégié, au patrimoine incomparable, favorisant l'émergence d'un tourisme culturel indispensable à son développement économique.
contrebas de la départementale 525, à environ 1 km du village, une petite galerie voûtée en pierre abrite une source qui fit la réputation de Saint-Martin-les-Eaux en alimentant en eau sulfureuse le bâtiment des thermes situé en aval. En ruine pendant longtemps, le bâtiment, valorisé, est devenu un attrait touristique, témoignage d'un temps révolu. Un parcours pédagogique intégrant la dimension géologique du site amène désormais le visiteur à mieux comprendre l'usage qui a été fait à l'époque des eaux de Saint-Martin. Située en limite nord du parc du Luberon, la commune est tournée vers l'environnement. Elle vient de s'équiper d'une chaudière à plaquettes forestières, appelée à desservir l'essentiel des maisons et bâtiments publics du village. Chaque jour, la communauté de communes apporte sa pierre et son soutien au développement de ces villages. Récompensée pour la qualité de réalisation de l'illumination de sa citadelle, au moyen de lampes LED économes en énergie et d'une durée de vie très largement supérieure aux autres principes d'éclairage, Mann et tous ses pairs, rejoints par le village de Saint-Mème, font briller la communauté de Haute-Provence.